Je vous le disais en début d'émission, le week-end prochain aura lieu un nouvel événement spectaculaire au niveau du Pays de Beach, à savoir le championnat de France élite de motocross. Pour en parler, je reçois Pascal Cauderer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'Union motocycliste beachoise qui organise cet événement. Alors on est à quelques jours, comment ça se présente, comment ça se profile, dans quel état est la piste? Eh bien, les préparatifs sont en train de se finaliser. On est en train de préparer tout le côté esthétique, puisque le plus gros du travail, étant donné que le circuit de beach est un circuit sablonneux et en vallée, la pluie de cet hiver, de cet automne et de cet hiver nous a donné du fil à retordre. Il fallait remonter un petit peu le sable. On a remonté jusqu'à 1,50 m de sable dans certaines montées. Et donc on a pu enfin réaliser ça, terminer cette phase-là ce week-end. Donc tout est prêt pour recevoir les pilotes. Et les jours mêmes, samedi et dimanche, comment ça se profile? De la pluie, de la chaleur, de la poussière? Alors nous aurons un peu de pluie jeudi et vendredi, histoire d'humidifier le circuit. Ça nous soulagera au niveau des travaux d'arrosage, donc ça sera une très bonne chose, tout en sachant que samedi et dimanche, on prévoit une température clémente et un peu de soleil quand même, je pense. Donc la météo sera tout à fait propice à la motocross. Tout à fait, oui. Alors c'est un gros événement parce que vous aviez reçu, je crois, l'an passé 6000 spectateurs, il y a à peu près 200 pilotes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui se passe, les différentes courses, les qualifs, les épreuves, comment ça se goupille ces 2 jours? Alors ce week-end va s'articuler de la façon suivante. Les pilotes vont arriver à partir de vendredi matin pour les grosses structures, donc ce seront les semi-remorques. Et vendredi après-midi, ce seront les pilotes amateurs qui vont venir, puisqu'il y a quelques pilotes professionnels quand même qui viendront. Donc les 250 pilotes devront être présents vendredi soir, voire samedi matin. Donc le samedi est réservé aux qualifications pour les plus jeunes. Ce sont les 85 cm3 espoirs, donc qui sont âgés de 12 à 15 ans, et aussi les qualifications des juniors 125 cm3, c'est-à-dire de 16 ans à 18 ans. Le dimanche va s'articuler de la façon suivante. Il y aura les entraînements le matin, les essais chronométrés, avec une première manche à partir de 11 h pour les juniors 125 cm3. L'après-midi sera réservé aux manches des plus aguerris, c'est-à-dire les 250 cm3 MX2, c'est le terme que l'on utilise communément dans le sport, et aussi les gros bras, donc ceux qui sont plus aguerris, les professionnels, qui rouleront en MX1, c'est-à-dire les 450 cm3 4 temps ou bien 500 cm3 2 temps. D'accord, ok. Vous avez l'habitude de le dire. Au-dessus de ce championnat de France élite, il y a le championnat du monde, donc ça montre un petit peu le niveau de l'épreuve qui se déroule ce week-end à Beach. Est-ce qu'il y a des grands noms qui vont participer à cette épreuve encore cette année? Alors cette année, oui, dans la catégorie Rennes, donc MX1, il y aura des champions du monde qui seront présents. Il y a le vainqueur du Touquet catégorie vintage. Alors c'est David Herbreteau qui roulera avec une 500 cm3 de temps. Donc pour les nostalgiques, ça représente énormément de choses, des souvenirs qui reviennent, puisque dans les années 2000, on est passé du 2 temps au 4 temps pour une question de pollution. Maintenant, les 2 temps sont aussi des moteurs à injection, donc qui consomment moins. Donc le 2 temps revient, une autre sonorité, une nostalgie aussi par rapport on va dire, l'odeur, le parfum. Donc David Herbreteau qui a gagné cette année l'épreuve du Touquet, et il avait gagné il y a 10 ans déjà l'épreuve de beach au championnat de France junior. Donc il a hâte de revenir pour redécouvrir le circuit, parce que c'est un circuit qu'il affectionne énormément, et comme il est spécialiste du sable, il va avoir son épingle à tirer ce dimanche-là. En tant que pilote outsider, donc on parle de championnat de France, mais il y a une catégorie, la catégorie Rennes sera assez fréquentée par les étrangers. Donc on a des Belges, des Australiens, on a des Norvégiens, des Suisses, des Allemands qui vont venir, et parmi ces pilotes-là, c'est Jérémy Van Orbeek qui était champion du monde déjà il y a une dizaine d'années, et qui va être présent, qui va défendre
on va dire, son panache, hein, puisqu'il a un peu plus de 30 ans. En général, les pilotes, la retraite des pilotes se fait à peu près à 35 ans. Mais lui, pour le plaisir, il va venir. Mais bon, comme c'est un pilote belge qui est licencié à Beach, il aura à cœur à faire parler le club de Beach pendant le dimanche après-midi. Est-ce que vous voyez d'autres pilotes locaux susceptibles de briller ce week-end ? Alors oui, parmi les pilotes locaux, nous avons donc 2 pilotes en 85 cm3. C'est Olivier Sutter qui va tenter les qualifications parmi les plus jeunes, et aussi Lucas Kiffer. Et en dehors de ces pilotes, il y a un pilote qui est actuellement deuxième au championnat et qui s'appelle Léo Disfénard, qui nous vient de Haguenau. Et qui, c'est une pépite dans le motocross. Je l'ai découvert il y a 4-5 ans quand il a commencé. Et je pense que ça sera un grand nom du motocross dans les années à venir. Ensuite, en catégorie junior 125 cm3, il y a Loïc Kiffer qui vient de Valsbronn, qui est le frère de Lucas Kiffer. La petite anecdote veut que Loïc et Lucas ont commencé le motocross en venant au cours d'initiation, école que j'ai créée il y a 8 ans. Et il est venu régulièrement aux écoles d'initiation. Ils ont tous les deux acheté leur propre moto, pris une licence, et maintenant ils roulent tous les deux au niveau du championnat de France. Donc c'est sympa. C'est-à-dire que le club de Beach, on peut se mettre en avant en disant voilà, du premier pied à l'étrier, donc au repose-pied, jusqu'au championnat de France, on est là pour les guider, quoi, en sachant qu'on a Romain Fèvre qui est champion du monde et vice-champion du monde l'an dernier, qui représente pour eux l'objectif à atteindre, qui est très dur, mais néanmoins ils sont très très motivés. Et vous parliez d'initiation, il y a moyen du coup de rebondir sur ce que vous allez proposer, des initiations je crois pour les jeunes. Voilà, tout à fait. Alors en animation, on va proposer comme chaque année des initiations gratuites à la moto. Ce sont des motos électriques. C'est le comité départemental moto qui se déplace, et Daniel Péan qui encadre ces cours-là proposera la possibilité aux jeunes de 7 à 10, 11 ans, ça dépend un peu de la taille, de faire de la moto, de faire les premiers tours de roue. Peut-être du coup de déclencher des passions et de créer peut-être de futurs champions, on leur souhaite en tout cas. Hein. Oui, tout à fait. Alors, comme dit, la famille Kiffer est un exemple pour nous, parce que venir à l'initiation et se retrouver quelques années plus tard au niveau du championnat de France, pour nous, c'est vraiment l'exemple à suivre, quoi, hein. Donc, le club de Beach représente 250 licenciés. Parmi ces 250 licenciés, nous avons 80 jeunes, adolescents ou plus jeunes, donc c'est à partir de 6 ans. Hein. Et donc on les pousse, on les entraîne régulièrement sur notre circuit. On a nos coachs, on a nos moniteurs qui les encadrent, et au fur et à mesure, on va surtout aussi, puisque c'est très chronophage, le motocross, la pratique du motocross, il y a la préparation de la moto, il y a le nettoyage de la moto, c'est aussi un investissement financier qui est assez conséquent pour une saison, puisqu'il y a les déplacements et aussi l'usure de la moto. Quand on fait le championnat de France, c'est traverser la France une dizaine de fois, et je ne parle même pas des entraînements l'hiver. Et voilà, donc il y a les coûts de déplacement, il y a les frais aussi d'acquisition de moto. En général, quand on fait le championnat de France, on ne se contente pas d'une moto, parce qu'on ne va pas faire 1000 km et tomber en panne, donc il faut une deuxième moto. Donc c'est une grosse logistique et aussi un sacré budget, quoi. Okay. Ça c'est clair. Bon, on pourra découvrir du coup tout ça, cette discipline et les champions ce week-end. Donc j'invite tous les spectateurs intéressés à se renseigner, à se rapprocher, et puis du coup à participer en tant que spectateur à cette discipline qui aura lieu ce week-end, championnat de France à Beach. Merci. Merci, et le site internet, vous pouvez prendre les billets à tarif réduit encore aujourd'hui. D'accord, voilà. Il faut y passer.